Et vous nous parlez éducation en Guinée-Bissau, donc ce matin. Voilà, en fait, comme vous le savez, après des dizaines d'années de crise politique ayant affecté le système éducatif, l'État bissau-guinéen veut désormais faire de ce secteur son cheval de bataille. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Amadou Sabarba et Christian Kamoni. Allez, on regarde. Nous sommes au lycée Kwame Nkrumah, le premier depuis l'époque coloniale. L'établissement n'est pas épargné par les crises politiques que traverse le pays. Malgré cela, les enseignements se déroulent. Au nombre de 5300 répartis entre 10 et 20 apprenants par classe, le lycée est réputé par ses bons résultats. Nous avons 89% de réussite au baccalauréat en 2017, même si nous avons perdu des élèves à cause des tensions politiques. Avec le portugais comme langue officielle, nos bacheliers ciblent les pays francophones comme le Maroc, le Sénégal et les écoles partenaires. Cependant, le contenu des programmes scolaires pose problème. Cet élève, candidat au baccalauréat, juge les enseignements obsolètes. L'avance de technologie qu'il y a eu dans des autres pays que nous n'avons pas. Au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de grands projets sont en vue pour rehausser le système aux standards internationaux. On a pris la décision de créer une université qui s'appelle Amilcar Cabral. Donc ça va être construite à niveau de Antoula. On a un projet de construction de 4 lycées. Profondément handicapé par 40 années d'instabilité, le système éducatif bissau-guinéen est longtemps resté dans la ligne rouge. Grâce au financement du Partenariat mondial pour l'éducation, le pays prépare son prochain plan sectoriel de l'éducation pour la période 2017-2026. Alors on vient de le voir, Awa, dans ce reportage, il y a la mise en place des infrastructures, c'est un fait, mais est-ce que le pays compte vraiment relever le niveau de son système éducatif? Est-ce que c'est un projet global? Alors vous savez, dans cette optique même, le pays a dégagé un plan sectoriel qui a un programme assez ambitieux et d'ici 2020, ce programme consiste également à promouvoir la recherche scientifique et relever le niveau de l'enseignement supérieur pour répondre de plus en plus aux exigences de l'économie nationale. Et donc, Nadia, le plus important parmi ces mesures reste l'amélioration de la gestion des ressources, distribuant efficacement les ressources pour l'éducation nationale. D'accord, la gestion des ressources donc. Awa, est-ce que ce projet convient vraiment aux apprenants? Bon, on peut dire que oui, étant donné qu'il y a quelques années, beaucoup de ces étudiants bissau-guinéens migraient dans la sous-région pour pouvoir poursuivre leurs études. Parce que dans la sous-région, on peut dire que les études sont beaucoup plus adaptées au monde actuel. Mais maintenant, avec cette refonte du système dans ce pays, par exemple, l'enseignement technique et la formation professionnelle, de même que la recherche scientifique adaptée, sont des piliers assez fondamentaux de ce secteur, de ce plan sectoriel de développement. Merci Awa, je sais que vous aviez d'autres choses à nous Effectivement. dire. On reviendra dessus prochainement. Merci beaucoup pour ces explications sur